Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Emmanuel Songo. Comme nous vous l'avons informé, aujourd'hui nous commençons notre grand enseignement au sujet du domaine de la sorcellerie. Alors c'est un domaine vraiment qui n'est pas exploité dans des églises. C'est ça le mal aujourd'hui. Nous parlons de tout, nous parlons de beaucoup de choses, nous parlons de la bénédiction, nous parlons de la divinité, nous parlons de beaucoup de choses. Malheureusement, nous ne touchons pas ces phénomènes, alors que c'est là même se trouve le cœur de l'ennemi. Et les églises sont de plus en plus faibles aujourd'hui parce qu'ils ne découvrent pas la faiblesse du diable, parce qu'ils n'apprennent pas à connaître, à apprendre au sujet de leurs ennemis. Voilà pourquoi il y a des cas qui restent sans remède dans des familles. Les familles sont parasitées, les familles sont affaiblies. Les mêmes familles qui partent aux églises, vous allez voir un certain dimanche une famille à l'église, vous allez voir un jeune homme, une jeune fille à l'église, nous chantons, nous dansons, nous jubilons, nous crions, nous disons Alléluia, nous disons tout, Amen. Et à la fin maintenant de l'église, à la fin du culte, vous allez voir que le même démon nous attend dans la maison. Le même sorcier les attend dans la maison. Le même rêve, le même esprit les guette à la maison. Vous allez voir que les mêmes réalités ne font que se répéter et se répéter et se répéter. Et ces choses comme la sorcellerie, comme le domaine de l'initiation à la sorcellerie, comme le domaine des forteresses, le domaine des alliances ancestrales, les domaines des entités territoriales, restent du chapitre inabordé. Donc, c'est ce qui constitue aujourd'hui la faiblesse de nos églises aujourd'hui, et précisément dans les églises du message du temps de la fin. C'est-à-dire, nous avons l'air d'ignorer les vraies causes de notre problème en tant qu'Africains. Parce que souvenez-vous, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Océaniens, nous sommes des Africains. Et chaque continent, chaque pays, chaque nation, chaque ville a ses entités territoriales, a sa manière d'opérer, a ses esprits. Vous allez remarquer que le prophète, à chaque fois qu'il voulait aller en Afrique, il demandait aux bien-aimés de pouvoir prier pour lui. Il donnait des requêtes de prière. Les prophètes nous interpellent en disant « Vous ne savez pas ce que j'ai à faire là-bas en Afrique. » Lorsque je vais là-bas en Afrique, je croise des sorciers guérisseurs. Lorsque je vais là-bas en Afrique, j'affronte des esprits. Et vous remarquerez, je dirais que le prophète parle plus de la sorcellerie lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Il assimile plus la sorcellerie aux problèmes africains. Il y a plusieurs citations sur ça. Écrivez-moi même sur commentaire, je vais vous envoyer des citations sur ça. Un frère a lu ces enseignements, il a juste lu l'information au sujet de ces enseignements. Il me taxe d'un pentecôtiste. Il dit que je suis de la 8e rue, là où on détruit les hôtels. J'ai beaucoup ri. J'ai dit à ses frères, si moi je suis de la 8e rue, c'est que Paul aussi était aussi de la 8e rue. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner. Nous sommes dans le livre des Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Écoutez. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance des dieux qui les rend capables de renverser des forteresses. Vous voyez, Paul parle au sujet de renverser les forteresses. Donc c'est que Paul aussi était de la 8e rue. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, nos frères du message, nous avons des pensées et des esprits bornés. Vous voyez, c'est-à-dire, nous n'avons pas la notion de la spiritualité. Alors que la spiritualité est tellement vaste. Frère Branham a prêché tout un enseignement intitulé la démonologie. Et c'était juste un résumé. Il y a beaucoup de choses à ça. Alors que le message devait être la plus haute de toutes les spiritualités. Mais aujourd'hui, c'est plus les gens du message qui sont plus et encore plus faibles. Vous voyez le niveau que nos frères nous ont ramené. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons découvrir des choses et des choses. Alors, sans plus tarder, nous allons lire notre sommaire, c'est que nous allons étudier. Ça, c'est l'introduction que je suis en train de donner déjà.
Alors, le premier chapitre, nous allons étudier ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? Connaître ce qu'on appelle sorcellerie. Frère Branham nous dit, avant de combattre un ennemi, vous devez d'abord le connaître. Quels sont les liens entre la magie et la sorcellerie? Quels sont les rapports entre la magie et la sorcellerie? Sont-elles même chose ou encore il y a des différences? Et en parlant de la magie, nous allons aborder sur la magie noire et la magie blanche. Et par là que nous allons entrer en profondeur du concept qu'on appelle forteresse. Nous allons étudier ce que sont les forteresses, quelles sortes de forteresses existent-ils. Parce que nous remarquerons d'abord de manière anticipative, nous allons voir que dans le domaine de Dieu, il y a aussi des forteresses, et dans le domaine du diable, il y a aussi des forteresses. C'est-à-dire dans le christianisme, il y a des forteresses, et dans la sorcellerie, il y a aussi des forteresses. Nous allons voir ça dans ce chapitre. Et puis nous allons parler des alliances spirituelles. Comment opèrent des alliances spirituelles? Quelles sont les répercussions des alliances spirituelles? C'est quoi une alliance spirituelle ancestrale? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont aujourd'hui victimes des alliances spirituelles. Comment ça commence? Quelles sont les sources des alliances spirituelles ancestrales? Et comment reconnaître qu'il y a une alliance qui a été faite dans votre lignée, dans votre famille ou encore dans votre personnalité ou dans votre vie? Parce que lorsqu'il y a une alliance qui a été faite, il doit obligatoirement avoir des retombées ou bien des répercussions sur la vie de la personne. Et comment reconnaître? Quels sont les signes? Ou au travers de quelles voies peut-on reconnaître qu'il y a une alliance qui a été, qui a été faite au sujet de la vie de tel ou tel? Alors nous allons tous étudier ça ensemble. Et puis nous allons traiter sur les réclamations. C'est quoi une réclamation spirituelle? C'est quoi ce qu'on appelle une réclamation? Quand est-ce qu'on peut reconnaître que telle personne se trouve sous une réclamation? Ça, c'est une des choses. Et puis, au chapitre 5, maintenant, nous allons étudier les domaines de la sorcellerie chez les enfants. C'est quelque chose que plusieurs dans des églises ne l'enseignent pas. Alors qu'il y a plusieurs enfants qui sont victimes de la sorcellerie. Parce que lorsque votre enfant est victime de la sorcellerie, il y a un but pour tout ça. Parce que la sorcellerie, c'est comme une parasite dans la famille. Lorsque la sorcellerie s'infiltre dans la famille, c'est pour déstabiliser la famille et c'est pour, d'une manière, amener un esprit de la distraction de sorte que Christ ne soit pas à l'aise dans cette famille. Et lorsque Christ est absent dans la famille, cela ouvre la porte au diable, cela ouvre la porte aux démons, cela ouvre la porte à toute forme des esprits, c'est-à-dire la maison est à la merci maintenant des esprits. Alors, le diable utilise, les domaines de la sorcellerie utilisent plus des enfants, parce que ce sont eux qui sont plus exposés aux initiations sorcellerie. Et au chapitre 6, nous allons étudier maintenant comment prier, quelles sont les prières que nous devons faire, comment prier pour renverser les forteresses, pour briser les alliances. Et puis nous allons descendre pour conclure. Donc, restez connectés, restez branchés. Et abonnez-vous aussi dans nos plateformes, dans notre chaîne YouTube Emmanuel Mosongo TV et dans notre compte, dans notre page Facebook VOR, la voix du réveil, et en anglais Voice of the Revival, c'est-à-dire la voix du réveil. Vous allez voir ça sur Facebook, il y a des liens que nous allons poster. Et puis abonnez-vous aussi sur notre chaîne WhatsApp avec le même nom toujours, VOR, V-O-R, la voix du réveil, et en anglais Voice of the Revival. Alors nous allons nous retrouver pour le prochain chapitre. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.